Des paradoxes, des ambiguïtés, des affects, des duplicités. Amis lecteurs, voilà la quintessence de ce roman dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Monique Pelletier, mordue de lecture. Mon objectif, vous faire connaître les écrivains du Québec sur ma chaîne YouTube intitulée « J'ai lu un livre ». Aujourd'hui, je vous propose une jeune auteure arrivée depuis peu dans le paysage littéraire québécois. Il s'agit de Jules Clara. Le titre de son livre, Von Westmont, appellation très évocatrice, car Von étant un titre de noblesse et Westmont un quartier très riche de Montréal. Voici donc Von Westmont paru aux éditions La Mèche en 2022. J'ai été subjuguée par le récit de cette jeune écrivaine. Tout au long de la narration, on nage dans les eaux troubles, on sent cette tension qui menace d'exploser et en même temps, le lecteur ne sachant pas à quoi s'attendre est totalement happé par le destin de son personnage. C'est le grand talent de Jules Clara. Je dirais que le roman est divisé en deux parties. Première partie, nous sommes dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie, aux abords du plateau Mont-Royal. Secteur francophone, classe moyenne, les rues sont dans un état catastrophique, les autobus toujours bondés, ambiance merdique, les personnages n'évoluent pas, toujours insatisfaits. Dans la deuxième partie, nous sommes transportés dans un autre univers, et pourtant, nous sommes bien sur l'île de Montréal, à Westmont, au flanc de la montagne. Milieu plutôt anglophone, gens distingués, cultivés, gardiens de l'environnement, chantres de l'éveil des Autochtones, tout baigne. Néanmoins, nous percevons chez eux un regard très critique concernant les francophones du Québec. Dans ce roman, le personnage d'Aline, jeune fille de la vingtaine, domine la scène. Elle est présente dans toutes les pages de ce récit, placé sous le signe de l'ambiguïté. Ses deux parents sont issus de milieux différents, mère anglophone, père francophone. Une mère ayant pris en charge seule l'éducation des enfants tout en travaillant jusqu'à l'épuisement. Signalons que les acteurs de ce roman sont peu décrits physiquement, ils existent surtout par leur affect. Nous ne connaissons pas le nom des parents d'Aline, mais nous savons que le père, alcoolique, palabre longuement sur différents sujets, fort bien documentés sans doute, mais réduisant ses interlocuteurs à de simples objets. Ces enfants, ne se sentant pas écoutés, font beaucoup de ressentiment. Même si Aline montre une apparence soumise, l'intérieur reste rebelle. Pour parvenir à surmonter ses angoisses, elle use d'arrogance. Depuis la fin de ses études, la jeune fille vit de petits boulots en petits boulots, toujours insatisfaite. Son objectif, être à l'aise financièrement pour en fait avancer dans la vie. Quelques jours après Noël, sa mère bien-aimée décède, son père part au Népal, sa sœur ne donne plus de nouvelles et Aline est laissée pour compte, sans emploi, avec des problèmes financiers. Dans l'entrefaite, son amie Jasmine lui apprend qu'elle prépare un documentaire sur une famille très riche de Westmont. Dans la même foulée, elle lui confie que les gardiennes de cette famille sont souvent remplacées car les 3 enfants sont terriblement gâtés et pas faciles à gérer. Aline saute sur l'occasion et tente de se faire engager comme tutrice auprès de ses enfants. Le maître du manoir est un prince russe exilé en France
lors de la révolution bolchevique avant d'arriver à Montréal. Il s'appelle John von Westmont. C'est un nom d'emprunt. On ne sait pas grand-chose de lui sauf qu'il a fière allure, son ton est cordial, contrairement à son épouse qui est pointilleuse et snobinard. Lorsqu'Aline se présente pour une entrevue, c'est M. von Westmont qui lui ouvre la porte. Dès les premiers instants, il se passe quelque chose d'étrange dans le regard de M. von Westmont. Quoi qu'il en soit, la jeune fille ignore cet embarras et d'emblée, elle se compose une gestuelle et un langage comme si elle faisait partie de ce grand monde. Elle veut ce travail. Pour ce faire, la nouvelle engagée accepte toutes les conditions d'emploi et que toute communication avec ses employeurs et leurs enfants se passe en anglais n'a pas d'importance. Pour elle, c'est une question de stratégie. Les von Westmont ont une fille nommée Clémentine, qu'Aline perçoit comme son alter ego à cause de son éloquence, sa capacité d'analyse et son goût pour la mise en scène. Petit à petit, confiante, Clémentine dévoile certains secrets de famille à sa gardienne. Aline se sent très à l'aise dans ce rôle de tutrice. Néanmoins, au fil des jours, c'est l'assignation qui commence à l'accabler, c'est-à-dire le fait d'être astreinte à une tâche. Dès lors, un sentiment d'isolement et d'abandon se manifeste. De la fenêtre du manoir, elle cherche la maison familiale en se demandant ce qu'elle peut bien faire ici. À différentes occasions, les maîtres des lieux organisent une fête grandiose pour leurs amis. Plusieurs personnalités influentes sont invitées, des sommités, des avocats, des scientifiques, des médecins, etc. Lorsqu'arrive le grand jour, Clémentine entraîne sa gardienne dans cette fiesta où toutes les indiscrétions sont permises puisque c'est un bal masqué. L'alcool coule à flot et Aline ne s'en prive pas. Sous l'effet des spiritueux, son arrogance revient au galop, ses bonnes résolutions sont vite mises au rencard. Subitement, sa mère, son père, sa sœur reviennent la hanter et au diable les bonnes manières. L'auteur, Jules Clara, nous décrit en main de maître cette nuit de bal masqué comme un crescendo qui arrive à son paroxysme avec ses contre-coups et ses retombées. L'écriture nous séduit par son rythme et sa vitalité. Les dialogues ne coupent pas la cadence du texte puisqu'ils sont en italique et insérés dans les paragraphes. Ce livre est à la portée de tout le monde, facile à lire, soutenu par un très bon niveau de langage. Néanmoins, un bémol s'impose. Toutes les conversations chez les von Westmont sont en anglais et jamais traduites dans ce livre. On peut se demander si le lecteur qui ne sait pas lire cette langue peut réellement apprécier cette histoire. Quoi qu'il en soit, je recommande ce roman, car sa richesse vient de l'étude de la nature humaine suggérée par le personnage d'Aline, fragilisée par une famille dysfonctionnelle, par les inégalités sociales, par les luttes permanentes entre la vie idéale et la vie réelle, et par l'existence des deux solitudes. Pour terminer, la question reste entière. Comment les frasques d'Aline au bal masqué changera le cours de son destin? Voilà tout le mystère de ce roman de Jules Clara. Bonne lecture, chers amis, et espérons qu'il y aura une suite à ce roman. Merci et à bientôt.